Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Politique à présent, Achille Oussou, gain de leadership entre les leaders du BR dans la 20e circonscription électorale. Je commence par vous, parce que quand on parle du BR, ça s'adresse directement à vous. Écoutez, sur ce plateau. Je ne sais pas Abdoulaye Diop. Le premier responsable du blanc. Aujourd'hui, les gens prônent un Tory chez vous dans la 20e. Non, mais bon, nous sommes en politique. Et en politique, tous les coups sont permis. En politique, il n'y a pas donc de tradition. Il ne devrait même pas avoir de tradition. Et que les gens réclament aujourd'hui d'être tête de liste dans une situation électorale, cela ne devrait pas nous surprendre. C'est de bonne guerre. Dans une commune, hein? Bon, non, la commune est dans une circonscription électorale. Et lorsque nous parlons donc de positionnement, je crois que nous parlons des législatives. Et parlant des législatives, nous parlons maintenant des circonscriptions électorales. Et donc, lorsque les gens réclament tête de liste, à être tête de liste, bon, je ne voudrais pas savoir si c'est les Tories ou pas. Je dis que nous sommes en politique et en politique, tous les coups sont permis. En politique, c'est une question de rapport de force. Seulement que je voudrais ajouter que avant de réclamer, il faut quand même avoir des éléments de conviction. Nous avons, le BR existe depuis un certain nombre d'années, d'accord, et a pris part il y a un certain nombre d'élections. Qu'est-ce que les responsables, les militants de l'ère Tory dans la 20e circonscription pèsent dans les résultats produits par le BR à ces différentes élections-là? C'est de ça, c'est à partir de cet élément-là qu'on peut commencer par faire des revendications. On peut pas faire des revendications en l'air. Et l'autre chose, c'est que on doit travailler à rassurer que à l'intérieur même du parti, ces questions-là sont abordées, sont réglées. Il ne s'agit pas de venir faire qu'on appelle une réclamation devant caméras et micros. Il s'agit donc de faire une discussion à l'interne parce que la discipline de groupe oblige, et donc de trouver des mécanismes qui permettent de savoir qui peut apporter le meilleur au parti. Parce que ici, il s'agit donc d'aller dans une compétition. Il s'agit d'une concurrence électorale. Et c'est les plus forts qui gagnent. Est-ce que celui qui est en vue dans les Tory, c'est lui qui est à même donc d'apporter plus de voix pour le BR dans cette compétition? Si tel est le cas, donc je crois que bon, on n'a même pas besoin de réclamer. Oui, j'ai bien envie de vous demander, est-ce que Tory, quand on parle aujourd'hui là, est-ce que Tory peut quand même tout seul élu un député, hein, non, mais je crois que c'est cette concurrence, c'est cette compétition qu'il faut déclencher à l'intérieur des partis. Qui peut faire quoi? Qui peut apporter quoi? Nous voulons ici aller à une élection avec d'autres partis politiques et surtout les partis de l'opposition. Alors, donc, si nous prenons le Tory là, dans la 20e circonscription pour le BR, qui a même donc d'apporter plus de voix pour le... Il s'agit d'aller faire un travail statistique sur le terrain et de savoir si le candidat en vue pèse plus que ceux qui viennent donc des autres communes pour constituer, donc pour être, qu'on appelle le quota politique qui permet donc au BR donc d'aller dans cette lutte-là et de lever plus de sièges. Donc c'est un faux débat selon vous. Non, est-ce que je dirais que c'est un faux débat? Je dirais plutôt que on ferait mieux d'aller faire le débat à l'interne que d'amener ce débat-là devant caméras et micros
pour peut-être faire du régionalisme sur le terrain. Bon, parce qu'il y a du régionalisme à la base également. Parce que quand on parle de INS ou grec, tout ça, je ne sais pas trop. Oui, mais quand on parle de circonscription électorale, il s'agit donc d'un ensemble. Et par rapport à ça, je crois qu'il n'y a pas question à aller donc réclamer ceci ou cela pour X ou Y si cela n'apporte pas gain de cause au parti. Donc, je crois que le régionalisme n'est pas l'arme de combat pour la réussite. On ne devrait même pas aller sur ce terrain-là. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que c'est ça qui fait la lutte, il faut leur démontrer par A plus B que le combat est plus sérieux et ne devrait pas se limiter à cela. Donc, je crois que aujourd'hui, on doit apprendre à faire donc de la démocratie à l'intérieur de nos partis. Les gens sont peut-être libres de dire ce qu'ils pensent, mais il faut leur dire, il faut leur rappeler avec des chiffres ce qu'ils pèsent dans qu'on appelle l'électorat 2023 politique. Tori en question n'a pas pu mobiliser beaucoup. Certains auraient même voté contre le parti BR, selon les statistiques. Mais selon l'enquête de la rédaction des guerriers. Si nous avons ces informations-là, ça veut dire que c'est assez grave. Et ça veut dire que eux-mêmes, s'ils ont... C'est ça qui a permis même à l'élection d'un député LD dans la zone en 2023. Oui, donne l'information. Oui, mais je sais que dans la 20e circonscription, le BR n'avait pu gagner qu'un siège sur les 4 ou les 5 qui étaient en jeu. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on doit considérer les données de ces élections-là pour faire peut-être les répartitions. Alors, si les Tories n'avaient pas pu apporter grand-chose dans l'élection de ce seul député, ça veut dire qu'il y a problème. C'est inutile aujourd'hui de mener cette lutte. Bon, c'est mieux d'aller négocier à la base. Donc, merci, je vous reviens tout à l'heure. C'est vrai que nous avons le représentant des ABT sur le plateau. Mas Gaston Diamossi, est-ce qu'on va parler de l'IPR ou bien il est de l'UP, je ne sais pas où, Vous pouvez dire démocrate. Moi, je dis ce que vous voulez. Ah, il est démocrate désormais. Bon, j'étais où? Notre PP est démocrate désormais. Ah, d'accord. Ok. Monsieur LD, dites-nous. Vous voulez que je réponde à la question? En tout cas, chers mesdames et messieurs, vous savez, l'émission, c'est comme ça. On se taquine, on dit la vérité avec la bonne humeur. Mas Gaston Diamossi, on réclame la tête de liste aujourd'hui. Vous ne dites aucune vérité dans la blague, je ne suis pas LD. pour parler sérieusement, non, le débat a quitté... non, moi, je ne suis pas sérieux. non. En tout cas, pas sur ce plan-là. Le débat a quitté guerre de leadership pour tomber sur la question de l'électorat. Je vais bien opiner sur les deux aspects. Bon, guerre de leadership, moi, ça ne me gêne pas. Nous sommes en politique et en politique, il y a toujours des personnalités qui essaient de se positionner les uns par rapport aux autres. Je crois que c'est tout à fait logique. Maintenant, on peut débattre sur les arguments que les uns et les autres avancent pour pouvoir arracher le leadership à l'un ou à l'autre. Donc, dans un parti politique, on ne doit pas se plaindre qu'il y ait guerre de leadership. Mais ça doit faire avancer le parti et non faire reculer le parti. Mais dans le cas d'espèce, bon, vous avez eu raison tout à l'heure en disant que peut-être avec Achille, on ne va pas s'entendre tel qu'on a commencé. Vous savez, moi, c'est de la plaisanterie ce qui se passe, le débat Tori. Moi, je vais être suffisamment sévère avec cette question-là. On parle de circonscription électorale. On ne parle pas de commune. Même s'il y a une commune qui s'appelle quelque chose ou quoi, je n'en sais rien. On parle de circonscription. Et donc, un élu, ou bien celui qui aspire à être élu de la circonscription, doit rayonner sur toutes les communes qui constituent la circonscription électorale. Et donc, c'est des choses à décourager. Que les gens se lèvent et qu'ils évoquent des aspects de... Il faut que les Tories soient positionnés ou pas. C'est un précédent qu'il faut décourager. Parce que si on ne les décourage pas, vous allez voir des gens se relever dans d'autres régions pour dire « Ah, c'est telle aire culturelle qui doit... C'est telle aire linguistique qui doit être tête de liste ou quoi que ce soit. » Non, c'est faux, c'est des faux. D'abord, ceux qui réclament là. Regardez déjà, qu'est-ce qu'ils pèsent ceux-là d'abord.
qu'est-ce que cela pèse? Bon, je n'en sais absolument rien. J'ai donné mais le débat, non, vous laissez les statistiques, parce que ces statistiques-là, à mon sens, c'est zéro. Puisque, de toutes les façons, celui qu'on accuse, il a été élu. Ceux qui disent qu'ils ont eu beaucoup de suffrages et que désormais c'est à eux là, eux tous, leurs forces réunies là, n'a donné qu'un seul élu au parti. Au lieu de mettre les forces ensemble pour faire gagner le parti, pour faire gagner davantage le parti, ils sont dans des débats de clochers, je vais dire. Parce que le problème c'est quoi? Je peux être un élu qui n'est pas de l'ère culturelle dont on parle là, hein? Être d'une autre et rayonner plus que ceux-là qui parlent. Je peux avoir, je prends un exemple, je prends un grand coup. Je peux être de Dango ou d'Adjong et avoir plus de voix que ceux qui s'agitent et qui disent un culturel là. Donc c'est un faux débat. Au lieu de venir dire ce que nous avons, projet de législature, ce que nous voulons faire à l'Assemblée nationale, c'est telle chose. On ne cherche même pas une personnalité qui incarne quelque chose. On reste dans un coin. On ne sait pas si c'est un mouton. Je n'ai rien contre les moutons. Si c'est un mouton qu'on veut présenter au niveau de l'ère culturelle et on réclame quelque chose. Il faut stopper. Non, mais c'est un débat qui fâche. Parce que des personnalités ne peuvent pas venir devant le public. Achille l'a dit tout à l'heure, ça peut être un débat un peu sous, un débat qu'on peut cacher. Mais on ne peut pas venir devant un public pour venir faire ce type de débat. L'ère culturelle, c'est pas un projet de société, c'est pas un projet de législature, ce n'est rien du tout. C'est pour parler véritablement, c'est des personnalités qu'il faut mettre en exergue pour dire, ah, nous pensons que telle personnalité est à même de diriger la liste ou est à même d'être bien positionné en occultant d'où il vient. Mais c'est des faux débats. Parce que si eux, ils raisonnent comme ça et que d'autres du même parti commencent par évoquer, par faire le même débat pour dire non, c'est l'autre est culturel et on commence par sortir des arguments du genre, vous en avez sorti tout à l'heure, ils ont voté LD et d'autres n'ont pas soutenu, ainsi de suite. Ça va être un combat qui va fragiliser davantage le parti. Et donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut qu'on fasse d'autres débats qui emmènent le parti à gagner davantage. Ce qui est sûr, bon, celui dont on cherche la tête ou ceux dont on ne veut pas voir les couleurs, quel que soit ce que nous allons faire, ceux-là ont incarné quelque chose dans le parti ou représentent aujourd'hui le parti à un niveau donné. C'est comme si on prend la personnalité de l'ère culturelle là, vous avez posé la question tout à l'heure, c'est comme s'ils n'ont pas besoin de la voix des autres qui ne sont pas de l'ère culturelle pour être élus. Et donc, à mon sens, c'est véritablement un faux, c'est un faux débat à mon avis. C'est un faux débat. Il faut décourager selon Max Gaspard Diamossi. Max Gaspard Diamossi, vous ne voyez pas que du boulot attend Abdoulaye Biotchi. Non, en tout cas, dans la 20e, il a vraiment du boulot. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ABT par rapport à cette pagaille qu'on observe sur le terrain? Il est peut-être mieux outillé que moi. Il sait plus que moi ce qui se passe sur le terrain. Nous ne sommes que des observateurs. Nous disons, je suis sûr qu'il doit avoir reçu, puisque c'est une large communication qui a évoqué le sujet dont on parle. Des journaux en ont parlé, des télévisions en ont parlé. C'est allé partout sur les réseaux sociaux. Donc, le président ABT doit être au courant. Et je ne suis pas sûr que ce soit une question qu'il va gérer personnellement, peut-être. De toutes les façons, les autres, l'autre culturel ou bien les autres culturels aussi ont leur argument qu'ils vont faire valoir. Et d'ailleurs, quoi qu'on dise aujourd'hui, ceux qui représentent le parti dans les localités en question, c'est ceux qui sont des élus. Et normalement, c'est ceux-là qui doivent remonter, députés, anciens ministres, et ministres conseillers et autres. Là, c'est eux qui portent aujourd'hui la voix du parti dans la localité. Et donc, c'est défier ceux-là que de faire ces genres de débats, à mon avis. C'est l'un de ces responsables-là aussi qui arrive à instrumentaliser en quelque sorte. Oui, vous savez, nous, on est en train de faire un débat. Nous, on ne regarde pas derrière le rideau. C'est ce qui est public. C'est ça que nous, on commente. Si quelqu'un, eux, ils sont des moutons, ou bien ils sont bêtes pour que quelqu'un reste derrière et les pousser qu'ils viennent dire ces genres de choses. Et bien évidemment, ceux qui ont parlé, c'est quand même des personnalités. Tout au moins, parmi eux, il y a des conseils communaux et autres. Donc, il y a des conseils communaux. Est-ce qu'on ne va pas demander à ces conseillers-là d'aller sur le terrain pour travailler Max Gaspard Diamossi? Donc, c'est pas mieux pour eux, plutôt que d'aller devant les caméras pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Et d'ailleurs, bon, j'ai lu un test qui évalue leur poids, ce que chacun d'eux vaut dans leur localité et dans leur localité respective. Et donc, je pense qu'ils ont mieux à faire, à travailler sur le terrain, à amener beaucoup plus de suffrages au parti. Parce qu'il faut déjà représenter quelque chose avant de revendiquer
un certain nombre de choses. Et donc, de leur petit poste de conseil, viennent dire ces gens. En tout cas, moi, je ne suis pas... Parce que le débat peut venir à Porto-Novo. Ça peut aller, et comme dans la 19e, ça peut aller ailleurs. Mais c'est un débat malsain. On ne peut pas, dans une circonscription, commencer par dire on réclame telle chose pour telle culturelle, pour telle linguistique, pour un certain nombre de choses. Je trouve que c'est malsain. C'est plutôt les personnalités qui représentent, qui ont des valeurs, tout ça là. C'est ça qu'on doit mettre en avant. Et tel que je l'ai dit, je ne sais pas ceux qui parlent là, je ne sais pas si c'est le ministre Ahissou qu'il vise, je ne sais pas si c'est le ministre conseiller qu'il vise, je ne sais pas si c'est le député Akoma qu'il vise, mais je suis à peu près sûr que ceux-là sont en mesure d'enlever plus de voix dans les localités qu'en question. Ok, en question. Pépé est fâché. Hein? Non, je ne suis pas fâché. Non. Une vraie pagaille. Ce qui me fait sourire, c'est même sa conclusion. Sans connaître les autres, il conclut déjà. Comment que je ne connais pas? Comment que je ne les connais pas? En fait, non. Et nous sommes dans un débat sérieux et je crois que ici. Quel débat sérieux? Non. Allez-y. Non, mais il faut concéder à ceux qui parlent. Et que, quelque part, cela participe aussi des stratégies politiques. À l'animation de la vie politique. Il revient maintenant aux responsables du parti de savoir gérer ces humeurs à l'interne. Et lorsque nous parlons des responsables du parti, vous avez fleuré tout à l'heure un aspect de la question qui interpelle, qu'on appelle l'analyse générale, qui nous interpelle dans l'analyse générale donc, de la question. S'il y a des responsables au niveau de la 20e circonscription qui devaient travailler au consensus par rapport donc au positionnement sur la liste, et que c'est eux qui plutôt travaillent à soulever, à soulever les uns, certaines communautés contre les autres, à fragiliser le parti, ça veut dire que c'est eux en réalité qui sont responsables devant l'histoire et qui aujourd'hui sont responsables devant les charges politiques qu'on leur a confiées. Et ABT doit pouvoir prendre ses responsabilités. Non, et c'est à partir de là qu'on devrait peut-être demander au président Abdoulaye Biotchane, j'ai du mal à prononcer le prénom, à ne pas se contenter des fiches qui lui sont envoyées et à descendre, à mettre l'oreille dans l'opinion et à savoir qui fait quoi et qui peut quoi. Je crois que c'est là que nous devons situer le débat. À prendre en compte les statistiques. Non seulement les statistiques. Oui, non, il y a eu plusieurs élections. Il y a les élections communales. Oui, il y a les élections communales, il y a les élections législatives. Alors, on ne peut pas négliger qu'on appelle les résultats obtenus dans les élections communales, par exemple, donc dans le positionnement. Il peut y avoir un conseiller qui peut aujourd'hui faire l'affaire. C'est tant mieux. Comme il peut y avoir un ancien positionné pour être député qui ne fait pas l'affaire. Alors, mais l'autre chose, c'est que, constatez avec moi, que depuis que les deux formations sont nées, il y a que certaines localités qui bénéficient des avantages donc du parti, qui ne jouent que les rôles de députés, qui n'ont que la chance d'être tête de liste. Et quand vous êtes tête de liste, vous savez que n'importe comment, qu'on le veuille ou non, vous avez un siège à lever. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est là où il faut situer le débat. Vous avez des chances de lever un siège. Non, c'est pas automatique. S'il vous plaît. Non, mais écoutez, depuis que les élections... Oui, mais c'est peut-être là où il y a deux sièges à lever qu'on constate que un parti peut réussir à lever les deux sièges. Mais là où il y a plus de deux sièges... Si dans cette localité, le député en question ou bien le lieu en question est fort. Non, c'est de ça il s'agit. Mais et c'est ça, c'est ce que nous disons. Nous disons donc de peser les poids à l'interne pour savoir qui peut faire quoi et qui peut apporter quoi au parti. Parce qu'il s'agit pour le parti. Je crois qu'aujourd'hui, le BR ne serait pas content d'être encore réduit à 28 députés sur 109 à l'Assemblée nationale. Le BR chercherait même à renverser la tendance sur le terrain. Et par rapport à ça, il faut aller chercher ceux qui peuvent faire l'affaire. Il ne s'agit donc pas d'opposer X à Y. Et il ne s'agit pas donc de faire du paternalisme. Donc, il s'agit donc d'être objectif dans les choix. Et par rapport à ça, je crois que aujourd'hui,
Les gens sont sur le terrain. Nous avons parlé ici vendredi dernier, et donc de ce que, par exemple, quelqu'un dans la 20e, pour qu'on ne dise pas que nous sommes en train de lui faire la publicité ou de la propagande politique. Mais quand il a cité les actions qu'il met sur le terrain, nous avons vu quand même, j'ai interpellé les responsables politiques à venir nous dire si ce qu'il a dit c'est vrai. À donner de l'eau, à faire ceci, à assister à la santé, etc. Mais tout ça, ça renforce le parti sur le terrain, n'est-ce pas? Mais alors, si c'est dans les Tories qu'on trouve que quelqu'un est encore plus fort que celui-là, bon, c'est tant mieux. Mais si on trouve que les actions, donc, que celui dont nous parlons, que nous ne nommons pas, mais qui est déjà connu, si on trouve que c'est lui qui peut faire l'affaire, ce serait tant mieux pour le parti, donc, de lui faire confiance pour qu'il conduise, par exemple, la liste. Alors, et donc, je crois que là, on aurait joué, donc, le rôle qu'il faut par rapport à cette objectivité dans le positionnement et à cette objectivité donc, à ceux à qui on doit confier les cahiers de charges en ce qui concerne donc la vie du parti, son animation et son enracinement. Mais nous ne sommes pas là pour indiquer la voie. Non, on est responsable des partis politiques. Moi, pas du tout. Vous savez, la dernière fois, on a fait le débat ici des frustrations au niveau de la 20e circonscription. On ne doit pas nier qu'il y a des frustrations. C'est d'accord qu'il y a des frustrations. Et c'est même des choses, comme je l'ai dit à l'entame, dans un parti, c'est tout à fait normal parce que pour des questions de positionnement et un certain nombre de choses, il y a des gens qui ne sont pas souvent contents. Mais moi, je continue de dire que ce n'est pas la meilleure manière de poser le problème. Ce n'est pas de cette manière-là que le problème a été posé. Ça a été posé gauchement. Vous avez dit tout à l'heure, c'est au niveau du parti. Ce qu'on peut peut-être proposer aux responsables du parti, c'est de faire en sorte que les gens, les candidats et autres là, ne soient pas parachutés du sommet. Mais pourquoi ils craignent? Si c'est au niveau de la base qu'on doit être désigné, moi je ne sais pas pourquoi on fait pression sur les responsables à coup de conférences de presse et de communication pour dire c'est culturel, c'est culturel. Si la personnalité qui mérite de conduire la liste ou d'être à une bonne position est de ce terre culturel, s'il est méritant, je crois que les responsables ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds. Ça, le choix va se porter certainement sur cette personne-là. Faisons confiance aux responsables des partis politiques. Si vous avez choisi de militer dans un parti politique, vous avez des responsables, je crois qu'il faut il faut choisir le meilleur moyen pour exprimer sa frustration. Moi, j'estime que c'est un mauvais exemple que ceux qui ont fait la conférence de presse là. C'est un mauvais qui sont en train qui sont en train de donner en part. C'est ce qui me gêne, moi, dans leur manière de revendiquer ça. Sinon, ils peuvent fâcher et exprimer un certain nombre de mécontentements ou bien le faire de façon structurée au niveau du parti. Parce que l'objectif, c'est pas de fragiliser le parti. L'objectif, c'est pas d'avoir 0 député. Parti de 1 à 0 député. L'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir plus de 1 et 2, 3 et pourquoi pas davantage. C'est comme davantage. si Sakété se fâche aujourd'hui et dit que désormais Sakété doit être des listes. Ça amène beaucoup de problèmes. C'est des faux débats. C'est des faux débats, c'est une vraie pagaille. C'est une vraie pagaille. Et les responsables de ces différents partis politiques doivent pouvoir décourager ces gens-là. Et puis, je vous assure que si, aujourd'hui, je suppose même que par magie, on décrète depuis le sommet que c'est culturel là, qui va prendre tête de liste. Ils vont se chamailler d'abord. Non, parce qu'il n'y a même pas. Non, pour désigner d'abord quelqu'un peut être désigné. Ce qui les unit pour l'instant, c'est de dire que c'est culturel. Après, maintenant, vous allez voir. Ça va devenir chambre à air. Le problème a été fondamentalement mal posé. Voilà. Il ne s'agit pas de parler de air culturel, il s'agit de parler des plus méritants. Donc, bon, oui, je suis d'accord. Parler de aide culturelle, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que de parler de aide culturelle. Ils ne savent pas. Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que Sakété se lève pour dire que, bon, aujourd'hui, c'est Takane qui prend la tête de... C'est Adjawere qui doit prendre la tête de liste désormais. Parce que depuis quelques temps, c'est Ifoyi qui prend justement la tête. Voilà. Et ça là aussi. Et ça ne gêne personne. Bon, c'est vous qui le dites. Parce que les autres s'investissent aussi politiquement. Ils veulent avoir les retombées politiques. On va en parler ici. En fait, le débat qu'il faut faire, c'est de dire, si c'est tel qu'on a mis tête de liste, nous devons nous investir. Non, c'est pas de dire que tel que vous avez dit facilement qu'il est sûr d'être élu. Non, il doit s'investir. Et celui qui est deuxième doit s'investir également pour se dire, si je m'investis,
je vais sur le premier. Et celui qui est troisième, il s'investit en se disant, si je m'investis... C'est grave ce que vous dites. On a vu le cas dans la 8e. Non, je dis, ça peut arriver. Non, mais il faut mouiller. Il faut mouiller. Ce n'est pas, vous avez tenté de dire ça tout à l'heure. Moi, je n'ai pas voulu aller sur ces aspects-là. Ce n'est pas de se comporter tel que certains le font pour dire, ah, comme c'est l'autre qui est tête de liste, on croise les bras, on ne vote pas, ou bien, vous voyez donc, j'espère qu'on ne tend pas vers ça. Parce que si vous posez le problème en termes de aide culturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne choisit pas dans votre aide culturelle, vous allez peut-être, ou bien si c'est chez vous qu'on choisit, si vous menez le débat comme ça, les autres aussi vont vouloir montrer que votre aide culturelle, ça ne vaut rien et vont peut-être s'abstenir de vous. Allez échouer ensemble. Voilà, et donc c'est un faux débat qui fragilise le parti. Merci beaucoup. Même si on n'a pas été d'accord sur le... On est d'accord sur le développement. Merci beaucoup. Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.